Ce qu'il faut rappeler, c'est que, de façon triviale, c'est que les professeurs d'université vont en retraite à l'âge de 65 ans. Et lorsque vous êtes responsable, c'est-à-dire que vous êtes, comment je vais dire ça, vous engagez financièrement toute entreprise, une entreprise, ou bien vous êtes un fonctionnaire qui a bénéficié d'un décret pour ordonner les dépenses et faire des engagements, trivialement, je vous dis, lorsque vous avez atteint la limite d'âge à la retraite, automatiquement, il y a des conséquences. La première conséquence, c'est que votre salaire n'est plus le même. C'est dit automatiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vous le signifier. Au niveau des finances, lorsque vous recevez le prochain mois, votre salaire n'est plus le même. La troisième conséquence, c'est que lorsque vous êtes un ordinateur, comme Madame le recteur de l'université, directement votre visa saute dans le système. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus... Ça, c'était l'inquiétude du contrôleur financier. Oui, vous ne pouvez plus. Maintenant, dans le cas précis, vous savez que dans l'administration, nous avons des entreprises qui sont de différents types. L'université, par exemple, est un EPAB, établissement public administratif. Et j'entends les gens dire ici que le recteur a été nommé, par exemple, par décret, et que le contrôleur financier doit pouvoir attendre qu'un autre décret du président de la République puisse démettre Madame le recteur avant de lui adresser ce type de lettre. Oui, on peut concéder peut-être au contrôleur financier, peut-être qu'il n'a pas été élégant dans sa lettre, mais ce qu'il réclame ou alors ce qu'il exige est normal, est même légal. Il ne faudrait pas que des gens confondent le décret. Le secrétaire, le recteur, les recteurs d'une université sont nommés par décret. Ils ont rang de secrétaire d'État. Donc, dans l'administration, ils ont rang de secrétaire d'État, donc rang de membre du gouvernement. Mais pourquoi on leur accorde des prorogations? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez entendu qu'on a accordé une prorogation à un ministre? Est-ce que vous avez entendu qu'on a accordé une prorogation à un directeur général d'une entreprise autonome? Non. On accorde les prorogations comme chez les recteurs, parce qu'il y a d'autres recteurs qui en bénéficient, parce que justement, c'est inscrit dans la loi sur l'exécution budgétaire. C'est différent. C'est-à-dire que le débat où on dit non, il faut attendre que le président de la République puisse la démettre de ses fonctions. Non, c'est différent. C'est comme chez les gouverneurs. Je prends un autre exemple, c'est comme les gouverneurs. Pourquoi on fait la prolongation d'activité chez les gouverneurs? Mais ils ont bénéficié d'un décret. Pourquoi on le fait? Et donc, la conséquence ici, c'est que lorsque vous êtes fonctionnaire et que vous êtes gestionnaire de crédit, lorsque vous avez atteint la limite d'âge de la retraite, vous ne pouvez plus engager l'entreprise que vous gérez sur le plan financier. Vous ne pouvez plus, et il faudrait que les gens le sachent, maintenant pour contourner, même pas pour contourner, pour résoudre ce type de problème, en attendant que le président de la République puisse vous démettre ou alors puisse vous envoyer ou vous démettre de vos fonctions, ce que le recteur peut faire, c'est de saisir son patron, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur, afin qu'il puisse à son tour saisir le ministre des Finances, pour qu'on puisse lui donner un matricule budgétaire pour qu'elle continue à gérer. C'est comme ça qu'on contourne. Le contrôleur financier a demandé l'acte de prolongation de l'activité. Oui, il y a le premier acte sur le plan légal, c'est l'acte de prolongation d'activité. C'est-à-dire qu'il vous donne le pouvoir, qui vous dit que vous n'êtes pas allé à la retraite et que vous pouvez continuer à engager l'université sur le plan financier. La deuxième chose, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que la direction du budget, le ministère des Finances, par le la gestion du budget, peut vous accorder un matricule budgétaire pour continuer à gérer en attendant peut-être soit votre prolongation d'activité qui est signée par le président de la République, soit, je ne sais pas, qu'on vous démet de vos fonctions ou pas. La troisième chose qu'il faut noter, c'est que si vous n'avez pas de prolongation d'activité et que vous êtes un gestionnaire sérieux, ce que le recteur peut faire pour que l'université, parce que j'entends ici des gens dire que si le contrôleur financier n'impose pas des visas sur des trucs, l'université ne va pas fonctionner. Non, le recteur peut déléguer un de ses collaborateurs, notamment un des vice-recteurs ou bien le secrétaire général, pour qu'il continue à engager l'université sur le plan financier et elle de gérer les affaires courantes sur le plan administratif. Okay. Voilà le débat. Et la troisième conséquence qui est sur le plan éthique de cette affaire, c'est que quelle est cette histoire où les gens, c'est-à-dire que les professeurs universitaires vont en retraite quand même 65 ans. 65 ans, c'est pas rien. Et que j'entends les gens faire des comparaisons, il y a d'autres qui ont eu deux prolongations d'activité, notamment celui de Yaoundé 1 et celui de Yaoundé 2. Non mais, la moralité, la leçon que le pouvoir de Yaoundé envoie aux jeunes, c'est que il n'y a personne pour être nommé au poste de recteur, au point où
on est obligé de leur accorder les prolongations d'activité. Je ne pense pas que quand je vois tous ces recteurs-là, il y a un prix Nobel parmi eux. Pour qu'on puisse nous dire que oui, quand ce sont des prix Nobel, dans leur spécialité, qu'on puisse les laisser là pour qu'ils puissent inspirer davantage les étudiants.